Alors, moi c'est Joseph, je suis enseignant en SVT, en collège, et du coup je viens de rentrer dans ce monde-là, donc je suis un tout jeune prof. Et moi, c'est Émilie, donc enseignante SVT en collège aussi, depuis quelques années. Et avant ça, j'enseignais au plus grand à l'université. Alors, ils sont très perturbés, les élèves de quatrième, avec cette notion de transidentité, transgenre. Ils sont complètement perdus. Qu'est-ce que c'est aussi l'intersexualité moi, je repars sur une vidéo où on montre le pôle mâle et le pôle femelle. Et où on explique qu'en gros, en fait, anatomiquement, on pourrait définir presque une trentaine de profils anatomiques par rapport aux organes sexuels, autant génétiques, autant... Et en fait, il y a le pôle mâle, pôle femelle, et les gens sont toujours entre les deux, plus ou moins au pôle mâle ou plus ou moins au pôle femelle. On évalue entre 1% et 4% les personnes qui sont dans la partie un peu centrale. Donc déjà, ces personnes, c'est les intersexes. Donc déjà là, moi, je replace le fait que quand on demande à quelqu'un c'est quoi une personne intersexe, on nous répond il a les deux. On leur dit mais tu peux pas avoir les deux. En fait, tu as un organe qui va se différencier et ressembler à un pénis, ou qui va se différencier et ressembler à un clitoris, mais tu n'as pas les deux. La transsexualité, c'est d'autant plus compliqué à expliquer parce que les élèves vont associer la transsexualité avec une modification des organes sexuels. Or, une personne transgenre n'a pas forcément subi d'intervention de ses organes sexuels. Donc après, on en vient à l'idée d'identité sexuelle, on en vient à l'idée de genre. Et en fait, on est obligé de construire les choses brique par brique pour qu'ils perdent leurs idées reçues un peu, genre on est les deux, hermaphrodites, tous ces mots là qui reviennent, ah c'est hermaphrodite, et ça c'est de la déconstruction par contre. C'est des choses qu'ils pensent connaître. Effectivement, dans certains manuels scolaires, on a vraiment l'impression, comme le disait cette jeune fille, je devine, que être une femme avec une vulve, c'est juste pas avoir de pénis. Et pourquoi on pense ça? Parce qu'on ne voit pas le clitoris. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement présent et je l'ai retrouvé On aussi voit pas, dans plusieurs études. C'est le côté quand on fait un schéma comparatif et quand on faisait à l'époque et quand on voit encore d'ailleurs les schémas qui sont dans un manuel, c'est un côté un pénis et de côté un trou et point. Donc forcément, d'un coup on se dit en fait on enlève le pénis et du coup ça fait une femme. Et ça c'est quelque chose qu'on doit justement déconstruire. Et parler du clitoris à ce moment-là, ça devient vachement intéressant, vachement enrichissant pour les élèves. Puis on essaye de leur apprendre la différence entre sexe génétique, sexe anatomique, genre, c'est compliqué quoi. Je pense qu'elle a tout à fait raison. Jusqu'à présent, je trouve que effectivement, on nous décrivait le fait d'être une fille comme le fait de ne pas avoir de pénis. C'est vrai. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et on le retrouve encore aujourd'hui dans un manuel, donc c'est la preuve qu'elle a totalement raison. Du coup, moi, dans mes souvenirs, au collège, on me présentait déjà les deux. Et c'était la découverte, parce que le préservatif féminin, on ne connaît pas. Et déjà, c'est assez impressionnant quand il est déroulé. C'est assez, ça fait presque peur. Et je sais pas, je trouve qu'il y a un côté aussi, pour le mettre, pour les hommes c'est plus facile, parce qu'il y a une certaine difficulté pour le mettre chez les femmes, pour que ce soit bien sécurisé. Et après, quand on regarde les modèles qui existent pour montrer aux élèves, d'ailleurs on en discutait tout à l'heure, finalement on s'est dit, c'est vrai, c'est pas bête. On pourrait leur montrer comment mettre la question, comment est-ce qu'on va pouvoir trouver un modèle autre pour pouvoir apprendre aux élèves à mettre correctement un préservatif féminin, ce qui est quelque chose qui n'est pas facile, qui présente ses avantages, puisqu'on peut le mettre en avance, puisqu'on n'est pas obligé. Il y a pas mal d'avantages de préservatif féminin aussi. Mais il y a une manipulation à faire comme les préservatifs masculins, et ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de faire avec les élèves. Alors, séparer les filles des garçons. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a deux visions des choses, souvent. Une vision où on se dit
Les séparer, garçon-fille, ça va permettre d'ouvrir la parole. Peut-être que, par exemple, les filles vont plus parler de certaines choses, alors que quand les garçons sont là, ils ne le font pas. L'inverse étant vrai. Et il y a aussi la vision de se dire, si dès le départ, quand on commence à leur parler de sexualité, on les sépare, c'est mettre la base d'un tabou où on va parler de sexualité que entre femmes ou que entre hommes, et on va encore perdre cette connexion entre les filles et les garçons. Dans un cadre mixte, ça permet aussi aux élèves d'échanger entre eux et du coup aux filles de comprendre le point de vue des garçons et de comprendre les idées qu'ils ont sur le corps de la femme et inversement. Et du coup, ça peut, comme tu disais, lever les tabous et surtout, ça peut permettre de, plus tard, dans leur expérience, de pouvoir discuter de ça et de aussi comprendre pourquoi ils auront peut-être un partenaire qui ne comprendra pas comment fonctionne le corps opposé, etc., etc. Parce qu'ils auront vu que dans leur classe en quatrième, finalement, les garçons, ils ne savent pas forcément beaucoup de choses sur les filles ne savent pas forcément des choses des garçons, et il y a des idées reçues. Et ça permet aussi de comprendre qu'il y a des personnes qui, dans un cadre familial qui est peut-être un peu plus rigide sur ce genre de discussion, mais il y a des personnes qui savent rien, des personnes qui en savent beaucoup. Et à un moment donné, on est dans une société où chacun a apporté aux autres, et dans une classe, ça doit être exactement la même chose, chacun apporte une pierre à l'édifice pour à la fin faire quelque chose, comme tu disais, de complet, et qui a été construit entièrement par les élèves. C'est ça qui est intéressant. Ouais, puis même, je trouve que le fait de les séparer, il y a quelque chose qui est dommage, c'est qu'à un moment donné, quand on va parler d'harcèlement, il va y avoir des témoignages forcément des élèves, ou peut-être des choses qu'ils ont entendues, et notamment des femmes, parce que le harcèlement se fait plus dans ce sens-là actuellement. Et du coup, les garçons ne pourront pas avoir ces choses-là, ne pourront pas avoir ces témoignages-là. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qui peut se faire grâce à ça. Et le fait de séparer, je pense qu'on oublie des choses. Alors certes, peut-être qu'on peut en gagner d'autres, ça c'est la liberté pédagogique. Oui, bien sûr, bien sûr. On pourra plus en parler. Vu qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas comparer en fait.